sois sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Aujourd'hui, avant de passer à notre deuxième session, nous allons prier le Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci pour ce privilège que tu nous donnes, Seigneur, au Dieu, d'entrer dans ces 40 jours de prière. Merci parce que nous allons faire l'expérience de bénédiction, de prières exaucées. Guide-nous, dirige-nous, en ce que nous soyons focalisés sur toi, nos pensées. Et Seigneur, au Dieu de gloire, et tout notre être sur toi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, je vous souhaite la bienvenue à cette deuxième session des 40 jours de prière. Et aujourd'hui, nous allons réfléchir, cette semaine, pendant ces 7 jours, comment prier avec confiance. Comment prier avec confiance. Quand il s'agit de la prière, il est important que vous appreniez à prier avec confiance. Non seulement prier, mais prier avec confiance. Et pourtant, il y a un domaine pour lequel beaucoup de gens se sentent insécurisés, ils sont incertains, ils sont moins sûrs. C'est le domaine de la prière. Même quand ils prient, dans la plupart des cas, ils ne sont pas sûrs que leurs prières sont entendues et que Dieu va exaucer leurs prières. Ils regardent autour d'eux, ils pensent aux prophètes, que seulement eux que Dieu écoute. Donc c'est un domaine un peu difficile. Et des gens se demandent même si, quand nous prions, est-ce que nous prions de la bonne manière? Est-ce qu'ils ont confiance maintenant que quand ils sont en train de prier, ils parlent à Dieu et Dieu est capable de les écouter? Et aussi, pendant cette session, n'est-ce pas, ce n'est pas la confiance en votre capacité de prière, dans votre expérience de prière, mais c'est la confiance dans la capacité et la volonté de Dieu de répondre à nos prières. C'est là que nous devons placer notre confiance. Et pourquoi nous pouvons placer notre confiance en Dieu? À cause de ce qu'il est. Et une fois que vous avez compris ce que Dieu est vraiment, votre confiance dans la prière va monter en flèche. C'est pourquoi dans cette deuxième session des 40 jours des disciples, nous voyons les disciples demander à Jésus de leur apprendre à prier. Ils n'ont pas demandé autre chose. Ils disent, Seigneur, apprends-nous à prier. Alors Jésus, pour leur répondre, nous allons voir le premier mot qu'il a prononcé. Il a dit, notre Père qui es aux cieux. Ou encore notre Père céleste. Père céleste. Avec juste ces quelques mots, Jésus a traversé tous les stéréotypes des titres de Dieu. Saviez-vous que dans l'Ancien Testament, pour des milliers d'années, le mot Père est utilisé pour Dieu seulement dans une poignée de fois. Et il n'est jamais utilisé dans la prière personnelle, donc dans l'Ancien Testament, avant Jésus-Christ. Jamais. Jamais ce titre, notre Père, n'est utilisé avant Jésus dans la prière. Quand les gens priaient, ils priaient Dieu comme le Créateur, comme le Libérateur, celui qui guérit, celui qui pourvoit. Donc, il est le Dieu qui pourvoit. Comme le grand et celui qui est terrible. Et devant qui tout le monde tremble. Mais trouver comme ça une citation directe dans la prière Dieu notre Père, cela est différent. Et il y a encore beaucoup d'autres titres qu'on a utilisés pour Dieu. Et on s'adresse à Dieu à travers ces titres. Mais jamais dans la prière, pendant des milliers d'années, les gens se réfèrent à Dieu en tant que Père. Nous le savons parce que Jésus nous l'a appris à le faire. Notre Père qui est aux cieux. Jésus a changé tout cela. Il a changé toute cette conception de l'Ancien Testament.
Et lui-même en priant, il a fait référence à Dieu comme Père plus de 150 fois. Il voulait vraiment que nous puissions recevoir ce message. Il voulait que nous sachions que Dieu n'est pas seulement un pouvoir, n'est pas seulement un être lointain, il n'est pas seulement le Dieu devant qui nous devons trembler, mais il est notre Père. Et dans la Bible, le mot pour Père, c'est Abba. Abba qui signifie papa. Donc c'est un terme qui exprime la relation, la proximité, Abba. Et parmi les termes les plus simples qu'un enfant hébreu apprenait en premier lieu, c'était Abba, dire papa. Ça, c'était le premier mot quand l'enfant apprend à parler. Jésus nous dit que lorsque vous priez, dites Dieu, notre Père qui est aux cieux. Vous parlez en fait dans la prière, vous parlez à votre papa. Dans la prière, vous parlez à votre papa. Et c'est un mot très facile, papa. Papa. Mais si par exemple, vous dites à quelqu'un, Dieu est votre Père, et si cette personne a eu un mauvais père, un père abusif, un père qui est toujours absent, un père qui ne prend pas soin de ses enfants, un père qui est irresponsable, un père sans personnalité, il risque de transposer cette image de son père irresponsable sur Dieu. Non, mon frère, ma soeur, ce n'est pas ce que nous devons faire. Parce que les gens pensent que le Dieu, notre Père céleste, c'est un Dieu comme notre Père que nous devons craindre. Mais si Dieu est comme notre Père, donc les gens ne peuvent pas prier avec confiance. Parfois, quand vous étiez à l'école, vous lui demandez le minerval, il peut boire une bière au lieu de vous acheter quelques objets classiques. Et notre Père céleste n'est pas comme certains de nos pères terrestres. Alors, mon frère, ma soeur, si vous comprenez dans cette deuxième session qui est votre Père céleste, vous allez prier avec confiance. Il y a eu beaucoup de mythes, il y a eu beaucoup d'idées dans la prière. Il y a même les gens qui s'approchent aujourd'hui, les dieux de mon Père tel, les dieux de mon Père tel. Non, mes chers frères, ça c'est comme une idolâtrie. Vous adorez votre Père spirituel. Non, il dit ceci. Il n'a pas dit les dieux de Jésus, il a dit prier notre Père qui est aux cieux. Notre Père. Jésus s'adressait à Dieu comme son Père. Si vous comprenez la vérité sur Dieu, dans la relation que vous avez avec Dieu, en tout cas vous allez avoir confiance. Notre Père céleste n'est pas ce genre de Père que nous avons sur terre, peut-être irresponsable. Mais si vous comprenez maintenant, vous connaissez, vous apprenez ce que Dieu est réellement, en tout cas vous allez prier, vous allez changer la façon de prier et vous allez prier avec assurance. Alors dans cette session, regardons quel genre de Père Dieu est. Qu'est-ce que Dieu aime vraiment? Quel genre de Père est-il? Dans beaucoup d'endroits, pour trouver la réponse à cette question, nous allons nous tourner vers la parole de Dieu. Parce que quand vous comprenez ce que Dieu est vraiment, votre confiance de parler à Dieu va exceller, va augmenter, va se multiplier. Donc, Jésus nous a enseigné à prier notre Père céleste. Notre Père céleste. Lorsque nous connaissons véritablement et comprenons notre Père céleste, cela change radicalement notre prière. Nous sommes alors à même de prier avec bien plus d'assurance qu'avant. Il y a quelques vérités que nous allons examiner sur Dieu en tant que Père. La première chose, Dieu est un Père attentionné. Première chose, Dieu est un Père attentionné. Frères et sœurs, Dieu vous aime plus profondément et avec plus de compassion que tout autre Père terrestre pouvait jamais vous aimer.
Parce que Dieu est parfait. Dieu vous aime plus tendrement et plus fidèlement qu'aucun Père céleste capable de t'aimer, d'aimer son enfant. C'est ce que Ésaïe dit dans le chapitre 49, verset 15. Il dit: une femme oublierait-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre? Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai jamais, jamais. C'est Dieu qui te parle. Il parle à vous. Rien ne peut empêcher Dieu de vous aimer. Pas vos échecs, pas votre attitude, pas vos péchés, pas votre entêtement, pas vos erreurs, pas aucun ennemi, même pas les circonstances. Même toi-même, tu ne peux pas empêcher Dieu à t'aimer. La Bible dit dans Romains 8, 38, verset 39, parce que Dieu est un Père attentionné, un Dieu qui nous affectionne. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, frères et sœurs, même les démons, même les sorciers de votre famille, ni le présent, ni l'avenir, ni ce que nous vivons aujourd'hui comme pandémie, ni ce qui va venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Rien, rien, rien du tout. Vous ne pouvez pas obliger Dieu à cesser de vous aimer. C'est impossible. Parce qu'il est amour. Il est attentionné. Vous pouvez essayer, mais vous échouerez. Si vous voulez empêcher Dieu de vous aimer. Parce que son amour est basé sur ce qu'il est et non sur ce que vous êtes. Dieu se soucie même du moindre détail. Il prend soin même du moindre détail que toi-même tu ignores. Si nous lisons dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 7, qui est le verset clé, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Frères et sœurs, écoutez, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, grands et petits, même ceux qui vous semblent insignifiants. Pourquoi? Parce que c'est un Père qui se soucie de nous. Parce que lui-même, il prend soin de vous. Il prend soin. Dieu prend soin de toutes choses dans votre vie. Dieu se soucie de votre santé. Dieu se soucie de votre vie amoureuse. Hein, frères et sœurs jeunes, Dieu se soucie de ça. Dieu ne vous abandonne jamais. Dieu se soucie de votre mariage. Dieu se soucie de votre famille. Dieu se soucie de vos finances. Dieu se soucie de vos enfants. Dieu se soucie de vos études, de votre profession. Il n'y a rien dans votre vie que Dieu qui passe inaperçu devant Dieu. Il se soucie de votre travail. Il se soucie de votre carrière. Il se soucie de vos activités. Il n'y a rien que Dieu ne se soucie pas dans votre vie. La Bible dit qu'il connaît même le nombre de vos cheveux. Il connaît même la couleur de tous vos cheveux. Tous les cheveux qui sont sur votre tête, il connaît. Rien n'est trop petit ou insignifiant pour l'attention de Dieu, pour échapper au contrôle et à l'attention de Dieu. Si Dieu se soucie de tout dans votre vie, si quelque chose est assez grand pour vous, vous inquiétez, alors il est assez grand pour prier Dieu d'intervenir dans votre vie. Même pour cette petite chose que tu dis non, ça n'a pas qu'ici en tout cas ça je peux faire. Non, grand ou petit, Dieu se soucie de tout ça. Dieu veut que tu apportes cette petite chose à lui. Dieu cherche, Dieu attend ça, il veut que tu pries pour ça. Dieu dit, apportez-moi tout parce que je me soucie de vous. Vous pouvez prier avec confiance parce que Dieu
est un Père attentionné qui nous donne la confiance en la prière parce qu'il est Dieu. Il se soucie de tout dans notre vie. Mon frère et ma soeur, Dieu, c'est un Père attentionné. Il n'est pas comme nos pères célestes. La deuxième chose, la deuxième raison pour laquelle vous pouvez être confiant à la prière, parce que non seulement il se soucie de vous, non seulement il est attentionné, mais Dieu est un Père constant. Dieu est un Père constant. Dieu est un Père constant. Il est toujours compatissant. Il est toujours amour. Il est toujours fiable. Il est toujours fidèle. Et la Bible dit dans Jacques chapitre 1 verset 17, chez lui il n'y a pas de changement, pas de mouvement, pas d'ombre. C'est que Dieu ne peut pas décevoir. Il ne change pas. Dieu, il est toujours vrai, il est toujours disponible. Dieu dit que dans Malachie chapitre 3 verset 6, il dit, moi le Seigneur, je ne change pas. Moi le Seigneur, je ne change pas. Donc Dieu, non seulement il se soucie de nous, mais il est constant, il ne change pas. Il n'est pas seulement un Père attentionné, il est un Père constant. Ce qui signifie, si tu lui tournes le dos, Dieu reste Dieu. Son amour pour vous ne se base pas sur vos performances dans la prière, non. Non. Son amour pour vous, c'est sur sa capacité de vous aimer, c'est tout. Entièrement basé sur son caractère. Et le caractère de Dieu ne change pas. C'est que nous pouvons nous fier à lui. Toujours constant. Ce qui signifie que l'amour de Dieu ne s'arrêtera jamais. Jamais. Et il n'échouera jamais. Il ne finira jamais. L'amour de Dieu est éternel. Lorsque nous sommes trop faibles, nous lisons dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 13, il est écrit, si manquant à notre foi, nous devenons infidèles, lui, il restera fidèle, car il ne pourra jamais se renier lui-même. Ce sont là des paroles entièrement dignes de foi. Il reste fidèle, même si nous changeons. Les hommes peuvent ne pas tenir leurs promesses à cause des circonstances. Regardez peut-être les gens qui ont promis de vous soutenir. Ils ont la bonne volonté, mais regardez peut-être à cause des circonstances du moment, il est capable de vous dire vraiment, mon frère, ma soeur, je ne peux plus tenir ma promesse à cause de la situation. Dieu, pour lui, quand il dit une chose, il a aussi les moyens, les capacités, malgré le temps, malgré les circonstances, d'accomplir ses promesses. Il n'est pas comme un homme, un fils de l'homme qui change. Et dans Romains chapitre 11, verset 29, il est écrit, en effet, les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Mon frère, ma soeur, surtout vous qui servez Dieu, votre mandat ne dépend pas du président de la République. L'appel que nous avons reçu pour servir Dieu, cet appel est irrévocable. Il n'y aura pas de remaniement. Irrévocable. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Et la Bible déclare que c'est Dieu qui tient ses promesses. Dans Romains chapitre 11, verset 29, il est écrit, en effet, les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Nos pères terrestres sont imprévisibles. Ils sont inconstants. Mais pas Dieu, notre Père. Dieu, notre Père, c'est un Père de tout autre type. Dans le psaume 59, dans le psaume 59, non, dans le psaume 139, il est écrit que tes pensées, ô Dieu, que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que leur nombre est grand. Comment les compter? Elles sont plus nombreuses que les grains de sable. L'amour de Dieu pour vous. Immuable, mais qui peut compter les grains de sable? Avez-vous été sur la plage, au bord de l'océan Atlantique? Essayez de prendre dans vos mains une poignée de sable. Et chaque grain de sable vous dit Dieu vous aime. Il dit, ils sont plus nombreux
que les grains de sable. Dieu vous aime. La troisième raison pourquoi nous pouvons nous confier en Dieu, la troisième raison pour laquelle vous pouvez être confiant dans la prière, vous n'avez pas à vous inquiéter, vous n'avez pas besoin de vous stresser, pas besoin de comprendre, n'est-ce pas, profondément la prière, c'est que Dieu est un Père proche. Il n'est pas un Dieu lointain. Il ne peut pas vous ignorer. Il ne peut pas vous abandonner. Le Dieu de la Bible. Il n'est pas un Dieu lointain. Il est un Dieu proche. Et si nous lisons dans Hébreux, chapitre 13, verset 5, il est écrit, « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. » C'est qu'il est toujours plus proche de nous. Plus proche. Il ne peut pas nous, malgré les circonstances. Dieu, ces versets nous parlent aussi de la loyauté de Dieu, de la fidélité de Dieu. Dieu ne peut pas arrêter de penser à toi. Dieu ne peut pas arrêter. Même quand tu penses que Dieu t'a oublié, Dieu pense à toi. Tu es dans son esprit. Tu es dans la pensée de Dieu, malgré ce qui t'arrive. Parfois, mon frère, ma soeur, tu passes par des circonstances très très douloureuses et tu penses que Dieu t'a abandonné. Non. Je voudrais te rassurer cette semaine que Dieu, tu es dans l'esprit de Dieu, tu es dans les pensées de Dieu, tu es toujours dans la tête de Dieu. C'est pourquoi nous prions avec confiance. Le psalmiste écrit dans les psaumes 139, versets 17 à 18, que tes pensées, ô Dieu, dans une autre version, tes pensées pour moi, tes pensées sur moi, tes pensées à mon sujet, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que leur nombre est grand. Comment les compter? Elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Hein, mon frère, ma soeur? Plus nombreux que les sables des plages. Allez au fleuve. Ramassez même un seau de sable et comptez. C'est que l'amour de Dieu pour toi est plus nombreux que les sables sur le bord du fleuve Congo. Je voudrais que vous considériez d'abord trois vérités encourageantes sur la proximité de Dieu, sur Dieu qui est propre. Nous chantons toujours, mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. Même quand les jours sont sombres, même quand la tempête vient, dans les jours où l'épreuve déborde comme un fleuve, là où nous pensons que Jésus dort, il dit toujours plus près de toi. Toujours plus près de toi et non loin. Donc la première vérité encourageante, c'est que Dieu n'est jamais trop occupé pour moi. Il arrive des fois quand j'appelle quelqu'un, surtout les mikilistes, les gens de l'Europe, il te met en attente. Il te met soit sur les répondeurs. Mais ce n'est pas ça pour Dieu. Même si tu reviens 1001 fois, il ne te mettra jamais en attente pour te dire non, écoutez, il y a des personnes qui sont plus importantes, je dois d'abord m'occuper de... Non. Dieu, sur son fil, sur sa ligne, il n'y a jamais quelqu'un qu'il peut mettre en attente. Même si nous venons de milliers et de milliers, tu es plus important pour Dieu, il t'écoute. Même si tu viens nuit et jour, pour les mêmes problèmes, 1001 fois, il ne te mettra jamais en attente, il ne se fatiguera jamais. Dieu n'est jamais trop occupé pour moi. Ça, ce sont les dieux de Baal. Élie leur disait, priez, peut-être que votre Dieu dort. Priez, peut-être que votre Dieu est en voyage. Peut-être qu'il est occupé ailleurs. Mais notre Dieu, il ne peut jamais te mettre en attente. Tu es très très important pour lui. Dans les psaumes, la Bible dit ceci. Dans les psaumes 27, verset 10. Même si mon père et ma mère viennent à m'abandonner, l'Éternel m'accueillera. Amen. Même si... Vous savez, la relation père-mère, sur la terre, c'est la relation la plus forte. À supposer que pour des raisons quelconques, ils viennent à nous abandonner, mais Dieu ne va pas trouver une raison pour nous abandonner. Pour que son amour envers nous soit stoppé. Il n'y en a pas. À n'importe quel moment de la journée ou de la nuit,
avec n'importe quel type de demande. Et il ne se fatigue jamais d'entendre votre voix, votre prière, frères et sœurs. Il ne se fatigue jamais. Ne vous faites pas des mythes que Dieu n'entend pas. Que Dieu, j'ai l'impression que Dieu ne m'écoute pas. J'ai l'impression que ma prière ne va pas plus loin que mon plafond. Non. Dieu n'est pas au-dessus de ton plafond. Dieu est en toi. Tu es avec lui et tu es dans la pensée de Dieu. Il ne se fatigue jamais d'entendre votre voix, d'entendre votre demande. Deuxième chose, deuxième vérité, parce que Dieu est plus proche, que nous devons savoir, Dieu aime répondre à mes besoins. Dieu aime répondre à mes besoins. Dieu aime répondre à mes besoins. C'est pourquoi, en hébreu, je vous entends toujours dire, chanter ici, Yahweh Jireh, Jéhovah Jireh. C'est qu'il est le Dieu qui pourvoit. Il est le Dieu qui fournit les biens dont nous avons besoin. C'est pourquoi on l'appelle Jéhovah Jireh. Vous connaissez le contexte dans lequel Abraham a appelé Dieu Jéhovah Jireh. Il n'y a pas un seul instant de votre vie où Dieu ne peut pas venir à votre aide, où il ne peut pas venir à votre secours. Si tu reviens même 1000 fois, tu dis j'ai besoin encore de ton aide, Dieu ne peut pas vous rejeter. Dans les psaumes, il est écrit ceci: Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. Et aussi, troisième vérité, Dieu est sensible à mes besoins. Dieu est sensible à mes besoins. Dieu est sensible à mes besoins. Luc, Dieu est sensible à mes besoins. Donc quand nous lisons dans le psaume 34, verset 19, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Frères et sœurs, réfléchissons sur ce passage. L'Éternel est près. Il est plus proche. Vous savez, à un moment, quand vous avez un cœur brisé, quand vous avez des problèmes, les gens vous quittent, les gens vous abandonnent. Mais quand vous avez l'argent, les gens s'approchent. C'est dans ces moments de difficulté, vous avez besoin des gens. Mais sachez que quand tout le monde t'abandonne, Dieu est près. N'est-ce pas? De ceux qui ont le cœur brisé, de ceux qui ont le cœur blessé, de ceux qui ont des blessures dans leur cœur. Je ne connais pas qu'est-ce qui a provoqué ces blessures. Non seulement il est près de ceux qui ont le cœur brisé, il sauve ceux dont l'esprit est abattu. C'est pas abattu pourquoi? Peut-être vos finances, votre relation conjugale ne marche pas. Vous ne savez pas ce qui va se passer demain. Vous êtes comme ça. Dieu est prêt et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Il dit aussi que dans le psaume 46, verset 2, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. Toujours présent dans la détresse. Et la quatrième raison, parce que nous avons vu que la première raison pour laquelle nous devons être confiants en Dieu, comment prier avec confiance, c'est que Dieu est un Père attentionné. La deuxième raison, c'est un Père constant. La troisième raison, c'est un Dieu toujours proche. Et la quatrième raison, c'est un Père compétent, un Père capable. Un Père capable. Quand nous étions tout jeunes, il y avait un wax qu'on appelait « Mon mari est capable ». Et toutes les femmes voulaient avoir pour montrer que mon mari est capable. Demandez aux mamans qui ont vécu cette époque-là. C'était un wax qui venait, je crois, de Brazzaville. « Mon mari est capable ». Mon frère, ma soeur, votre Père Céleste est compétent. Il est capable. Il est capable. Il n'est pas un Dieu, un Père terrestre. Quand il voit les problèmes, des difficultés, il peut fuir et vous abandonner. Il est capable. Aucun défi au-dessus de ses capacités.
Aucun besoin qui peut épuiser ses ressources. Aucun. Aucun. J'aime ce passage que nous avons médité la semaine passée. Il dit jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Et moi aussi, quand nous sommes arrivés sur ce passage, je me suis dit, effectivement, je vais considérer que jusqu'à présent, je n'ai pas encore demandé. Il dit, demandez et vous recevrez et votre joie sera parfaite. Et alors, il est écrit dans Luc, chapitre 1, verset 37, il est écrit ceci. Rien n'est impossible à Dieu. Vous connaissez ce verset. Rien n'est impossible. La Bible dit dans Ephésiens 3, 20, il est écrit, à Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même imaginons par la puissance qui agit en nous. Dieu est capable d'agir au-delà de ton rêve, au-delà de ce que tu imagines, au-delà de tes prières. Il n'y a pas de limite. Et dans 1 Corinthiens 2,9, il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Tel que tu es là, fais confiance à Dieu. Il y a des choses qu'il a préparées pour toi. Les jours qu'il va les accomplir, toi-même tu seras étonné de ces moments où tu t'es moqué de Dieu et où tu disais beaucoup d'autres choses. Frères et sœurs, laissez-moi vous poser une question très très importante. Est-ce que Dieu est votre Père? Parce qu'on a pris la coutume dans ce pays de prier, les dieux de mon Père tel, les dieux de mon Père tel. On pense que cela peut influencer la réponse. Non, il dit ici, notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Peut-être que pour toi, il est seulement un créateur, mais il n'est jamais ton Père, malgré toutes les années que tu as fait dans l'église. Et c'est une occasion pour que Dieu devienne votre Père. Dans Jean, chapitre 1, verset 12, il est écrit. Donc ici, on nous pose la question, êtes-vous certain que Dieu est votre Père? À tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle, la lumière, a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Lorsque vous placez votre foi en Jésus-Christ, Dieu devient votre Père. Attentionné, constant, proche et compétent. Alors vous pouvez prier avec confiance, comme Jésus nous a appris à le faire. Jésus priait ainsi, notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée. Chers frères et sœurs, est-ce que vous êtes certain que Dieu est votre Père? Si vous n'êtes pas certain, je vous demande de faire avec moi cette prière. Nous inclinons nos têtes et vous allez faire cette prière avec moi. Cher Dieu, je vais te connaître comme mon Père céleste, aimant, pour être ton enfant. Je vais être dans ta famille. Merci d'avoir envoyé Jésus pour rendre cela possible. Donc à partir de maintenant, je vais mettre ma foi en toi, en ton Fils, que vous avez envoyé sur terre pour mourir pour moi. Je ne comprends pas tout, mais autant que je veux savoir comment je vais passer de compter sur moi-même à compter sur toi à chaque instant de ma vie. Je vais me détourner de mes anciennes habitudes, péchés, mes erreurs, mon égocentrisme, et je vais me tourner et recevoir ton cadeau de pardon. Merci non seulement pour être mon Père, mais du fait que tu es attentionné, tu te soucies et tu es constant et proche et compétent. C'est le Père que vous êtes et je vais te faire confiance comme je ne l'ai jamais auparavant fait. Et je demande humblement
Au nom de Jésus, Amen.